Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 7h14 sur Sud Radio, alors qu'une bonne partie de la France se rue au salon de l'agriculture. Une autre grande partie de l'Europe se rue aux urnes, c'est l'Allemagne. Élection extrêmement importante aujourd'hui, à fort enjeu et avec probablement un résultat historique. Bonjour Frédéric Petit. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes député MoDem des Français établis hors de France et notamment de ces Français établis en Allemagne et dans le reste de l'Europe centrale. J'ai dit élection historique probablement par son résultat. Vous le confirmez ? Oui, on risque d'avoir une poussée de l'extrême droite historique qui n'est pas qu'en Allemagne, qui est un peu partout. Voilà, on a des gens qui considèrent que ils vont pas vers des parlements, mais ils se contentent de hurlements, et donc qu'on flatte et qu'on construit pas. Et dans un pays aussi démocratique que l'Allemagne, avec des élections à la proportionnelle à un tour, c'est-à-dire où tout le monde arrive au Bundestag et a le droit de parler, eh bien ceux qui hurlent sont dans une période où la société est un peu perdue, donc ils vont faire une poussée, mais ils vont pas gagner, ce n'est pas possible. Il y a des résistances très fortes en Allemagne, pas uniquement comme chez nous dans la société, mais également dans les entreprises. Alors la CDU, le parti conservateur allemand chrétien-démocrate, est donné largement favorite en tout cas pour conduire une coalition. Le deuxième parti devrait donc être l'AfD, l'Alternative für Deutschland, alternative pour l'Allemagne, classée donc à l'extrême droite. Vous le dites, c'est un peu comme dans toute l'Europe, sauf que, pardon, mais c'est vrai que c'est une nouveauté en Allemagne. Un parti classé à l'extrême droite avec un tel poids, pendant longtemps, il y avait un microclimat germanique qui faisait que les partis à la droite de la droite ne pouvaient pas percer les 5%, quoi. Oui, c'est nouveau. C'est lié à deux choses. D'abord, la poussée de ce qu'on voit dans les sociétés qui sont un peu perdues par ce monde, et donc des partis qui, au lieu d'expliquer à leurs concitoyens ce qui se passe, les flattent et se mettent sous leur pression. Et puis, il y a quelque chose qui est assez particulier en Allemagne. L'Allemagne, je dis souvent, elle doit se réunir sur la réunification. C'est-à-dire que la réunification a été très rapide. Ça a été un choc. On pourrait comparer ça un peu à un coup de foudre, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout joué en disant il faut le faire vite, dans les années 90. Et après, il y a eu une espèce de difficulté à en parler. Et aujourd'hui, on a commencé à créer une opposition entre les nouveaux Länder. Donc les nouveaux Länder, c'est l'ancienne Allemagne de l'Est, et les anciens Länder. Alors que ce qui est en jeu, c'est pas ça. Ce qui est en jeu, tout le monde reconnaît que il fallait le faire comme ça, que c'était très bien, comme quand on a un coup de foudre. Oui. Au bout de 20 ans, on se dit, si, c'était quand même pas mal. Mais maintenant, il faut que les Allemands en parlent ensemble et comprennent que tout n'était pas aussi simple, et qu'il faut qu'ils avancent pour faire l'histoire de cette réunification. L'AfD est très forte dans ces nouveaux Länder. Oui, c'est ce qu'on voit sur les sondages, justement, vous avez raison de le souligner, c'est que les Allemands ne votent pas pareil selon qu'ils sont dans l'ancienne Allemagne de l'Est ou alors dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest. J'ai une question presque égoïste, mais elle est importante parce que vous êtes mieux placé que nous pour l'observer, Frédéric Petit. En fonction du résultat de ce soir, est-ce que les relations franco-allemandes seront meilleures que celles qui existaient entre Emmanuel Macron et le chancelier social-démocrate Olaf Scholz ? Alors, avoir des meilleures relations humainement avec Olaf Scholz qu'avec quelqu'un d'autre, c'est assez facile. C'est pas quelqu'un qui a un grand charisme, tout le monde le reconnaît. Mais au-delà de ça, oui, la CDU a une plus grande tradition de franco-allemand, en particulier dans les grands hommes politiques CDU de l'Ouest. Schäuble, par exemple, était du bas de Württemberg. Tous ces gens qui portent le franco-allemand de manière évidente dans leur. On est plus francophile à droite qu'à gauche en Allemagne, c'est ce que vous dites ? Non, ça c'est un peu trop simpliste. C'est un peu géographique, et puis ce sont des traditions de personnes, quoi. Il y a énormément de francophiles au SPD, donc c'est dans le parti de M. Scholz, mais il y en a beaucoup, mais on a des carrières chez les gens de la CDU, par exemple autour de Merz. Merz est très francophile, et Merz veut absolument travailler avec la France de manière beaucoup plus allante. Il est prêt à des ruptures dans ce cadre-là.
cas, mais je pense à mon ami Andreas Jung, qui est du lac de Koblenz. Il y a des régions où le franco-allemand est beaucoup plus évident que dans d'autres régions. Précisément. Voilà. Et c'est pour ça qu'on suivra ce résultat, en tout cas avec attention. Merci pour ce décryptage matinal, Frédéric Petit. Merci à vous. Député MoDem des Français établis hors de France, et notamment en Allemagne et dans le reste de l'Europe centrale.